camarades. Donc, bien sûr, travail, famille, patrie. Je pense qu'on est les dignes héritiers de ce slogan. Donc, pour la famille, on va commencer déjà par la base de tout. Comme chaque problème de la société, les attaques de la famille commencent à la Révolution française. Depuis cette dernière, en passant par les droits de l'homme, de la guerre fratricide de 14-18, de la défaite des Européens en 1945, de la fausse révolte de mai 68, c'est l'esprit de jouissance qui s'est imposé sur l'esprit de sacrifice. On revendique ses droits plutôt que faire face à ses devoirs. On veut s'épargner tout effort, tout sens du sacrifice. Ce qui nous mène à une société tellement déréglée, je dirais même complètement dégénérée. La première attaque contre la famille arrive peu après la Révolution française. La Constitution de 1791 désacralise le mariage en instituant le mariage civil. Considéré par la loi comme un contrat civil, le mariage peut dès lors être rompu librement par accord des deux parties. Le divorce est légalisé dans les termes suivants. Au terme de la Constitution, le mariage est dissolu par le divorce. Aujourd'hui, le divorce est totalement rentré dans les mœurs. C'est la première victoire contre les familles. Malheureusement, aujourd'hui, chacun d'entre nous connaît une personne proche qui est passée par là. On est soit des enfants de divorcés, soit nos amis ont divorcé. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très très commun dans notre société. Bien sûr, les attaques contre la famille ne s'arrêtent pas là. On va faire un petit bond dans l'histoire. 1999, ils nous inventent le Pacs. Une union sans contrainte, mais surtout un statut pour que les invertis aient un statut officiel de couple. On nous a promis qu'on ne toucherait pas au mariage. On arrive en 2013, nous sommes dans la rue. Le mariage pour tous est acté. Aujourd'hui, la PMA, demain la GPA. Elle sera officialisée aussi vite que la PMA est arrivée. Mais bientôt, la légalisation de la pédophilie. Après tout, l'amour n'a pas d'âge, nous diront-ils. Nous sommes aujourd'hui dans une société individualiste, égoïste, où la vision du français ne dépasse pas le seuil de sa porte. Si on fait un constat, aujourd'hui on ne se marie plus, car on préfère changer de partenaire chaque semaine qu'on peut choisir sur une application numérique comme on choisit un bien consommable dans le commerce du coin. Leur vision de l'amour est consommable et après avoir succombé à ses besoins primaires tel un animal en rut, on jette son partenaire juste le temps d'un Uber Eats, car il serait dommage de cuisiner pour l'homme qui a partagé son lit. Le patriarcat aurait gagné. L'homme est également remplacé aujourd'hui par des objets électriques. L'homme disparaît du couple, petit à petit, enterré sous la haine des marxistes et des écologistes. Mais je reviendrai. La Déclaration des droits de l'homme déracine l'homme de la nation, de la famille. Elle déclare que les hommes naissent libres et égaux. En quelque sorte, je nais avec une mentalité d'adulte et sans famille. Je nais avec n'importe quel choix qui me passe par la tête en refusant tout devoir. Je veux, je paie, je consomme, je jette. La famille, c'est tout l'inverse. Elle incarne la communauté, la protection, le partage et le sacrifice. La famille est la cellule essentielle, elle est l'assise même de l'édifice social. C'est sur elle qu'il faut lutter. Si elle fléchit, tout est perdu, et tant qu'elle tient, tout peut être sauvé. Parole du maréchal. Les familles françaises restent dépositaires d'un long passé d'honneur. Elles ont le devoir de maintenir à travers les générations les valeurs qui font les peuples forts. Le point noir aujourd'hui, la natalité. La natalité n'a jamais été aussi bas en France. En tant que nationaliste, de Français non reniés, de militants de la droite nationale, il est vital de se mettre ce combat en première ligne. On a perdu 100 000 naissances par an entre les chiffres de 2006 et 2022. Et je ne parle même pas de la saloperie de loi Veil qui assassine plus de 220 000 enfants par an. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de se réveiller sur le sujet. Les enfants, c'est notre avenir. Les écologistes, l'extrême gauche, ne font pas d'enfants parce que ça pollue la planète, parce que ça coûte cher, et c'est surtout parce que, je reviens sur le sujet de tout à l'heure, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux et leur intérêt personnel. Ils ne sont pas là pour transmettre. C'est pour ça que c'est à nous d'agir. Procréer, éduquez vos enfants, mettez-les dans les écoles privées hors contrat pour que demain,
ils soient cette nouvelle génération et qu'ils arrivent au pouvoir. Je précise aussi, fuyez les villes. Fuyez les villes parce que aujourd'hui les villes, c'est Sodome et Gomorrhe. On ne peut pas éduquer des enfants en ville. Je vous pense à aller faire un tour 5 minutes dans Paris. Franchement, votre enfant, il est perdu à vie. La crise de la natalité peut nous être favorable. Les musulmans l'ont compris. Et chez nous, à part les catholiques, qui a une famille nombreuse? Alors c'est à vous de jouer. Jeunesse de France, mariez-vous, faites des enfants, fondez votre foyer. C'est vital et c'est contribuer à la victoire. Merci.